Ngadi. Seda est un rat de l'aîné, une informatrice. Et s'il a dit vrai... Pour qui travailles-tu vraiment? Allez, Risa, arrête un peu tes bêtises. Il a voulu tapater, c'est tout. Comment ça, m'a pâté? Il a dit direct que c'était une informatrice, et maintenant tu me dis que c'est vrai. En fait, tu n'as encore rien compris, Ali Risa. Il a voulu édifier un mur entre l'aîné et toi. Creuser un fossé, si tu veux. Mais ne te fais pas avoir, hein? Ne te fais pas avoir. Ta mission reste l'aîné. Et elle est venue. Est-ce que tu l'as vue ou pas? La personne qui n'est pas honnête avec moi ne fait plus partie de mes proches. Et ça vaut pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père, Mehmet Emin Altay. Son nom a été cité. Dis-moi, il était aussi dans la mafia? Ton père n'était pas dans la mafia. Comme toi, il était un infiltré. Et pourquoi ne me l'avoir jamais dit? Pourquoi me l'avoir caché? Tu cherches quoi, au juste? Qui es-tu, Mustapha? Puisque tu n'es pas celui que je crois, alors qui es-tu? D'accord, ok, Ali Risa. Je comprends que tu sois confus. D'accord, oui, je comprends. Écoute, il y a encore certaines choses que je peux pas t'expliquer pour le moment, alors... Essaie de me faire confiance. S'il te plaît. Je te demande juste de me faire confiance. Tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Mon frère est à la maison? Il est à la maison, monsieur. Il est seul? Non, il est avec mademoiselle Keskin. Monsieur? Bon appétit. Bon appétit. Où étais-tu, Bourak? Je te cherchais. Je suis là. Je suis là. Nous partons maintenant. Allons-y. Quoi de neuf? Où allons-nous? Tu verras bien quand on arrivera. Allez. Moura, s'il te plaît, non. Eh bien... Je vais m'en aller et vous pourrez parler tranquillement à la maison. C'est bon, on se calme, Fusoun. Sérieux. On va juste parler. C'est mon frère. Tu le protèges de qui, là? Non, ce n'est pas ça. Tu m'as mal compris. Je me suis inquiétée un instant. Il n'y a rien à craindre, ma chérie. Continue ton dîner. Je m'occupe de la voiture. Toi, tu restes ici. Tu ramèneras Fusoun. Alors? Elle n'est pas là? Il n'est pas venu ici? Non. Elle n'est jamais allée à l'hôtel. Elle est introuvable. Ni Bourak d'ailleurs. Ils ne répondent pas au téléphone. Ah, Melek, j'aurais vraiment pas dû t'emmener là-bas. Je ne comprends pas. Tu penses que ce mariage va avoir lieu contre ma volonté, n'est-ce pas? Ma chérie, mon amour. L'aînée est arrivée. Elle est à Istanbul. Et j'imagine déjà ce qu'elle va me dire. Je t'ai placé au sommet du consortium. Alors pourquoi la guerre est-elle en cours? Elle va certainement m'interroger là-dessus. Une minute. Une minute. Le mariage de Deria et Bourak, c'est l'aîné qui l'a demandé? C'est pour ça que t'es allé lui rendre visite à l'étranger? Ah, enfin. Que disait Asmet l'autre jour au dîner? Il a dit que l'aîné aime les Ersoylou.
Elle en prend soin. C'est ça? Alors, ça explique ce qui s'est passé. C'est l'aîné qui est derrière tout ça. À ton avis, pourquoi les aime-t-elle tant, hein? Pourquoi veille-t-elle sur eux? Quelle est sa raison? Ah, ça c'est un mystère, ma chérie. Je l'ignore. Mais s'il y a une chose que je sais, si Burak et Mourad continuent de se battre, c'est moi qui vais en payer le prix. C'est notre affaire? C'est notre affaire? Deux frères se disputent, ce ne sont pas nos affaires. Pourquoi on s'en soucie? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Tant que l'un des frères est assis à la table du consortium, c'est mon problème, Melek. Je parlerai à Burak. Je lui expliquerai. Je lui dirai que Mourad voulait seulement le protéger, qu'il voulait lui sauver la vie. Il va me comprendre. Quoi? Monsieur, nous avons une invitée. Bonsoir, Berguzar. J'ai fait exprès de ne pas te prévenir. Juste pour voir la tête que tu ferais en me voyant. Je me demandais si tu serais content de me voir. C'est toujours bon de revoir mes amis. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Ou si tu n'as rien mangé... Non, je n'ai pas faim. Mais je vais prendre un café. Sabri, amène un café noir pour madame, s'il te plaît. Ah, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue ici. Et rien n'a changé. Tout est pareil. Tu me connais, je n'aime pas trop le changement. Aujourd'hui, plus personne ne continue à garder si longtemps des objets aussi vieux que leurs enfants. Mais s'ils ne sont pas associés à des souvenirs, les objets n'ont aucune valeur. Bien sûr, certaines choses doivent changer. Comme le consortium. Parce que lui, il ne va pas très bien à Smet. C'est à cause de Fouad que tu aimais tellement. Et dire que tu n'as jamais douté de lui. Est-ce que tu me blâmes? Je suis venu te voir, tu te souviens? Je t'ai raconté ce qu'il avait fait. Tu as dit pas de vengeance, tu ne voulais pas que je le tue. Je voulais poursuivre Fouad au moment où il se sentirait en sécurité. Mais heureusement, grâce à ton homme, il est mort. Mon homme? Je te parle d'Ali Riza. C'est un dur à cuire. Il me fait penser à toi quand tu étais jeune. Mais comme il n'est pas natif de la région de la mer Noire, il est plus calme. Ali Riza, pourquoi on est venu ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Je voulais qu'on parle, Eileen. Loin de tous, juste toi et moi. Écoute, Ali Riza, j'ai peur quand tu parles comme ça. Non, non, n'aie pas peur. Viens. Qui est ce Balaban, Berguzar? D'où vient son pouvoir? Qui est derrière cet homme? Eh bien, j'ai un nom en tête, mais je ne voudrais pas que tu me prennes pour une folle. Qui est-ce? C'est lui qui nous a éloignés les uns des autres, de tous ceux qui nous étaient si chers il y a bien des années. C'est pas possible. Ce type n'est plus en vie, pour moi il est mort. Toi, tu as vu son corps? Parce que je ne l'ai pas vu. Toutes ces années se sont écoulées.
Il aurait réapparu. Il aurait décidé de se montrer. Nous avons écrasé cet homme et nous avons réussi à le détruire. Il lui a peut-être fallu des années pour qu'il s'en remette. Si t'as la moindre petite preuve de ce que tu viens de dire, dis-moi. Non. Alors oublions cette piste. Ce n'est qu'une conjecture douteuse. Je viens à peine de m'en remettre. Je dis ça pour que nous soyons prêts à tout. Quiconque est derrière Balaban, nous devons le savoir. Si nous ne savons pas contre qui et contre quoi nous nous battons, nous perdrons. Est-ce qu'il m'arrivera quelque chose? Sûrement pas. Mais toi, tu seras détruit. Quoi? Tu ne vas rien dire? En fait, je suis tellement heureuse. J'ai peur de dire quelque chose et de gâcher la magie de ce moment. Je me suis dit que nous avons eu une autre journée difficile. Aileen, on va pas les laisser nous faire de la peine, nous mettre mal à l'aise, tu comprends? On ne les laissera jamais faire. J'avais besoin d'entendre ça, tu sais. Aileen, mon amour, pourquoi tu pleures? Dis-moi. En fait, mon esprit n'est pas en paix. Je suis tellement terrifiée chaque minute, chaque seconde. J'ai même peur de rire au cas où quelque chose arrive et que je perde mon bonheur. Laisse-moi te dire toute la vérité. J'ai bien plus peur que toi. Mais je ne le montre pas autant que toi. Toi? Ça n'a rien à voir avec la mort. Je t'aime tellement fort, Aileen. J'ai peur qu'un jour tu arrêtes de me regarder comme tu le fais là. Que tu cesses de m'aimer. Et de penser à moi. Je pourrais pas le faire même si je le voulais. Puisque tu es mon âme sœur, Alirisa. Tu es avec moi partout. Si j'étais un poisson, tu serais mon océan. C'est ça l'amour, hein? Dis-moi, je me trompe pas. Chaque seconde, loin de toi, est un chagrin d'amour. Rappelle-toi de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, je ne sais rien de ton passé, je ne te connais pas. Je vais te confier un secret ce soir. Mais en retour, j'en voudrais un aussi. Mais je n'ai pas de secret. Tout le monde en a un, ne dis pas ça. D'accord. Mais tu commences d'abord. Ensuite, on verra. Pour le moment, on devrait savourer ce repas. Je t'en parle après. Allez, bois ça pendant que c'est chaud, ça va te faire du bien. J'ai pas envie. Fais pas ça, merde, s'il te plaît. Regarde, t'as rien mangé depuis hier. Je vais prendre l'air. Non mais attends, tu vas où à cette heure-ci? Tu vas rien dire, maman, regarde ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? T'as dit qu'on parlerait plus tard, mais t'es restée silencieuse. J'ai peur de te poser la question. Enfin, tu ne vois donc pas ce qui se passe. Mes pensées ne sont même pas claires. Maman. Est-ce qu'il y a un problème? Tu vas pas m'en parler, c'est ça?
Tu peux tout me dire. Je suis ta meilleure amie, tu t'en rappelles? On a réglé énormément de choses ensemble. Qu'est-ce que tu me caches, maman? Ne me pose aucune question, Amina. Si je pouvais t'en parler, je te le dirais, chérie. Le fardeau que je porte depuis des années pèse sur moi. La peur m'est tombée dessus sans crier gare. Partage ton fardeau avec moi. T'es pas seule. Ne fais pas cette tête. Les gens deviennent plus émotifs avec l'âge. Ça passera. Aussi longtemps que mes enfants seront toujours à mes côtés. Naturellement, Mert était très contrariée. Alors qu'on croyait que tout allait bien. À mon avis, c'est mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, Seda était une informatrice. Elle a joué avec les sentiments de Mert. Elle n'a toujours pas donné signe de vie. Je ne la cherche pas de toute façon. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Ils sont partout autour de moi, Eileen. Je ne sais plus qui est mon ami et qui est mon ennemi. Au moins, tu connais ta petite amie. C'est parti. Maintenant qu'on a mangé et bu, revenons à nos moutons. T'avais un secret à partager avec moi. Quand je dis secret, sache que tu en fais partie. Ah oui, moi? D'accord, dis-moi, maintenant je suis vraiment curieuse. Tu es prête? Je suis prête. Tu te rappelles le soir de notre rencontre, n'est-ce pas? Le soir où tu es montée dans mon taxi. Comment je pourrais l'oublier, Alirisa? Eh bien, j'avais rêvé de toi, Eileen. J'étais assis dans un endroit pareil à celui-là. Et tu étais en face de moi. Alors je suis entrée dans tes rêves dès la première nuit. Ce qu'il y a vraiment d'étrange, c'est qu'à l'époque où j'ai fait ce rêve, on ne s'était pas encore rencontrés. Tu parles sérieusement? Tu me fais marcher, n'est-ce pas? C'est un rêve, après tout. Comment expliquer ça? J'étais sûr, le soir où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu étais dans mon rêve. Et c'était très fort. Un sentiment très puissant. Alors, quel genre de rêve c'était? Je veux dire, de quoi on parlait? Qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un bateau. Nous l'attendions. Il venait nous chercher et nous emmenait loin d'ici. Mais il faisait alors tellement froid. C'était comme le début de la tempête. La mer était agitée. Je disais, comment pourrions-nous partir par ce temps? On va couler. Tu m'avais regardé. T'avais ri et dit, si nous coulons, nous coulerons ensemble. Et après? Après, rien. Après, je me suis réveillé. Je ne me souviens pas d'autre chose. Allez, vas-y, c'est ton tour. Je peux te le dire plus tard. Je suis un peu fatiguée. Je suis pas en forme. Et toi non plus. Bien sûr, tu as raison.
Je te ramène à la maison pour que tu te reposes. Je vais dormir. Je verrai peut-être la suite du rêve. Après tout, c'est clair. On a coulé ensemble. Je t'ai entraîné dans l'obscurité de ma propre vie. Aileen. Personne ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. Je suis sur un chemin de vérité et ne m'en écarte pas. Et on ne va pas faire marche arrière parce qu'il y a une tempête sur cette route, n'est-ce pas? Viens. Nous avons toujours parlé de l'intérieur du puits. Parlons maintenant de l'extérieur. Burak. Tu te souviens de la promesse que tu m'avais faite? Hein? Le jour où notre mère est morte. Là-bas, dans cette foule. Nous n'avions pas le droit de pleurer. Mon père l'interdisait. Je me cachais dans les coins et recoins. Je mettais des oreillers sur mon visage pour éviter qu'on m'entende pleurer. Je me suis sauvé ici. Alors que... je pleurais tout seul, tu es venu vers moi et tu m'as serré dans tes bras. Qu'est-ce que tu avais dit, Murat? T'avais dit « je suis là ». T'avais ajouté « je suis de ton côté, personne ne peut nous détruire, même si le monde tombe en morceaux ». T'avais dit que nous étions une famille. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Comment as-tu fait une chose pareille, Murat? Rien n'a changé, Burak. Rien n'a changé. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Murat prend soin de ton frère. Murat soutient ton frère. Et c'est ce que j'ai encore fait. J'ai fait la même chose aujourd'hui. Attends, qu'est-ce que tu crois? Que ça a été facile? Ça a été facile, hein? Tu crois qu'il était facile d'envoyer papa à la mort, même si je le détestais et que j'avais envie de lui cracher au visage? Alors dans ce cas, t'aurais pas dû le faire! Puisque c'était pas facile, comment tu as fait? Comment tu as pu trahir papa? Si tu m'en avais parlé à moi, si tu m'avais prévenu, on aurait trouvé une solution et ce serait réglé! Qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui aurait changé, hein? Qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais changé d'avis? Qu'est-ce que t'aurais dit à papa? Qu'il nous menait au désastre? Non, je vais te dire ce que t'aurais fait. T'aurais dit, c'est ça papa, écrasons-les. Ouais, on aurait pu les écraser! On aurait pu les écraser! Si tu n'étais pas intervenu, si tu n'avais pas tout fichu en l'air, on les aurait écrasés! Ah, tu crois ça? Non mais t'as perdu la tête! De quoi est-ce que tu parles? C'est exactement ça le problème. La rage que t'as en toi. J'ai essayé de t'en protéger, mais j'ai échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je suis un traître. Je suis à nouveau un lâche, n'est-ce pas? Non. J'ai fait de mon mieux, d'accord? J'ai fait mon devoir de grand frère. Viens ici! J'ai pas encore terminé, moi! Eh ben moi, j'ai terminé! C'est pas fini! C'est pas fini! C'est pas fini, je suis... Je suis ton frère! Tu m'entends? Je suis ton grand frère! Est-ce que tu te souviens de ce puits? Tu te souviens du puits où mon père nous a achetés, hein? Est-ce que tu te souviens? Comment oses-tu le trahir? Assez! Bon sang, assez! J'avais confiance en toi! Je te croyais, bon sang! Je croyais en toi, Murat!
Tu sais ce qu'il y a de pire, moi. Tu ne sais absolument pas ce que tu m'as pris. Salut, papa. Viens, Eileen. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Voici Berguzar. Enchantée de vous rencontrer. J'en suis ravie aussi. Eileen, tu as tellement grandi. Tu ressembles à ta mère. Quelle élégance, vraiment. Merci, mais je suis désolée, je ne me souviens pas de vous. Tu étais très jeune, Eileen. Comment peux-tu te souvenir Ali Riza? Il est parti, papa. Il a du travail. Je suis heureuse de vous avoir rencontré, madame. Je n'interromprai plus votre conversation. Il se fait tard. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Elle est vraiment très belle, Asmet. Je te remercie. J'espère qu'elle aura une belle vie. Je l'espère. Je dois partir maintenant. Mais avant, j'aimerais te rappeler la promesse que tu m'as faite. Quelle promesse? Tu as dit « Je suis avec toi à partir de maintenant ». Nous allons réorganiser le consortium. De nouveaux membres vont arriver. Nous allons revoir complètement nos objectifs. Et toi, tu seras avec moi durant tout ce temps. Viens, champion, viens. Salut. Bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous avez du nouveau sur Balaban? Tu sais, on a rassemblé tout ce qu'on a pu trouver. Ce gars est une sorte de fantôme. Il marche dans la neige sans laisser de traces. Champion, je suis allé voir mes vieux amis. On a certains renseignements. Alors il se cache bien. Il vient d'une famille levantine. Un père italien, une mère turque. Alors cet homme, il s'occupe de paris illégaux. Je t'assure, il gagne plein d'argent. Ça m'a étonné. Je t'assure, franchement, je n'aurais jamais pu le deviner. Hassan, nous avons affaire à un marché de 2 milliards de dollars. Chaque pari fait dans notre pays passe par ce type. Donc Balaban est derrière tout ça? Exactement. Ils ont mis en place un système qui fonctionne à la perfection. Ils s'assurent que les gens ordinaires retirent l'argent de leur pari à la banque. Partout, ils ont des hommes pour cette mission. Ils récupèrent l'argent retiré par des coursiers. Tout l'argent recueilli est-il transmis à Balaban? Non, pas tout de suite. Les messagers recueillent cet argent et le transfèrent dans un endroit semblable à un entrepôt. Avant de rejoindre le quartier général, les fonds sont collectés dans cet entrepôt. Une fois la collecte terminée, l'argent est transporté en voiture au quartier général. Est-ce que vous avez trouvé ce lieu que vous appelez quartier général? Je te jure, on se croirait dans une grande usine ou un truc du genre. Ouais, on dirait une usine, mon pote.
L'argent collecté chaque jour va dans cette usine. Elle est hautement sécurisée. Mais il n'en garde qu'une petite partie pour ne pas éveiller les soupçons. C'est sans doute leur quartier général. Si c'est le cas, alors nous avons Balaban. Je vous remercie. C'est du bon travail. Ah, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va intervenir? Non, pas encore. On attend mon signal. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il faut que j'y réfléchisse. Ferit, Ramso, excusez-nous 5 minutes. Bien sûr, Hassan. Qu'est-ce qu'il y a, tu as l'air bien soucieux, Aliriza. Balaban. Pourquoi a-t-il laissé Eileen en vie? Je pense à elle. Il voulait faire pression sur toi. Il te demande de rester en dehors de ça, de ne pas intervenir. Et si jamais tu le fais, il arrivera malheur à Eileen. C'est vrai, mais c'est incomplet. Il est venu lui-même. Il a découvert un informateur. En fait, c'est comme s'il voulait dire autre chose. Comment ça? Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Alors, ce qu'il exprime, c'est... Nous pouvons être ennemis. En effet. Mais j'ai besoin de ton amitié. Tu crois que son amitié a de la valeur, champion? Tu as découvert le lien entre ton père et Balaban? Tu t'es renseigné? J'ai demandé. Ils ont dit qu'il avait infiltré la mafia, pas d'autres informations. J'ai des doutes en ce moment, Hassan. Comme tout le monde a un agenda, on en aura un aussi. C'est comme ça maintenant. Et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas tout découvert. Merci, champion. Merci. Allô? Allô, Mustapha. Tu m'appelles souvent ces derniers temps. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Qu'y a-t-il de plus grave? Je ne me sens vraiment pas bien. Tout ce que tu m'as dit m'a troublée. Je vais tout raconter à Aliriza. Attends. Fais pas ça. Je t'interdis de faire une chose pareille, d'accord? Tu as vécu comme ça pendant des années, alors qu'est-ce qui a changé? Ce que j'ai vécu pendant des années, tu n'en as absolument aucune idée, Mustapha. Écoute, Rookie. Écoute-moi bien. Ma plus grande peur, c'est qu'Aliriza la prenne par quelqu'un d'autre. Tu m'as mis cette possibilité sous le nez. Je ne peux pas vivre avec ça. Écoute. Écoute-moi bien. Lorsque le temps sera venu, on révélera la vérité, d'accord? Quand le moment sera approprié, je te promets que c'est toi qui lui diras tout. Il entendra la vérité de ta propre bouche, tu m'entends? Maman? Tu parlais à qui, dis-moi? Il s'est passé quelque chose? Non, chérie.
Je te cherchais et j'ai raccroché lorsque tu es arrivé. Maman, je te trouve très pâle. Tu as de la fièvre? Je suis navrée pour ce qui s'est passé, mon fils. Comment va Eileen? Bien, bien. Elle te passe le bonjour. Mon chéri. Mon champion à moi. Peu importe ce que tout le monde dit. Quoi qu'il arrive, tu es et seras toujours mon fils. Tu es précieux. Personne ne peut rien changer à ça. Maman, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Bien sûr. Bien sûr, je suis ton fils. Qui va changer ça? Ça va, toi? Je vais bien, Alirisa. J'ai fait un cauchemar, c'est tout. Voilà pourquoi. Viens dans mes bras. Tyler. De nombreux économistes ont des modèles économiques différents. Qu'est-ce qui vous différencie, Berguzar? Quel est votre modèle? L'équilibre. L'équilibre. L'équilibre du marché libre? Ah non. Nous avons déjà mis en œuvre tous les modèles de croissance que le marché libre nous a indiqués, et cela depuis des années. Alors, le résultat? Le résultat est là. Une croissance qui crée beaucoup de richesses, ce qui se traduit par une consommation débridée et bien entendu, des écarts de revenus. Le plus grand équilibre, c'est le déséquilibre, cher Berguzar. Alors, pensez-vous que le modèle de croissance s'est effondré? Il faut plutôt l'envisager de la manière suivante. Pensez à un avion. Il décolle, il monte mais ne peut s'élever indéfiniment. S'il continue à monter... Il sort de l'atmosphère et il se décompose. Mais si l'avion se maintient en équilibre, plutôt que de se désagréger, il vous emmènera exactement là où vous voulez aller. Êtes-vous en train de dire que la croissance nous mène à la catastrophe? C'est ce que vous dites. Mais nous avons des objectifs plus louables. Retrouver l'équilibre qui existait depuis la naissance du premier homme. Autrement dit, atteindre l'équilibre qui existait depuis la découverte du feu. Tout ce système économique n'est-il pas basé sur la croissance? Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas, Ferit? T'inquiète pas, Alirisa, on s'est occupé de tout. De quoi parle-t-elle? C'est une experte en finance. Elle parle de ce que l'on appelle l'équilibre économique. Chose que j'ai jamais compris. Eileen? Alirisa, où est-ce que tu es? Je quitte la concession. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est rien passé. Enfin, pas encore. Tu peux venir là où on s'est rencontrés hier soir? J'ai une surprise pour toi. Quoi, maintenant? Non, ce soir. Je t'attendrai. Ne sois pas en retard, d'accord? Pour résumer mon propos, entre la pluie qui rafraîchit un sol aride et la bombe atomique qui provoque un massacre, les choses s'équilibrent. Le bon et le mauvais font partie de cet équilibre. Bien. Merci beaucoup, Madame Edge. En mon nom et au nom de mon public, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir participé à notre émission et d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme de cette semaine. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Au revoir. On rend l'antenne. Merci beaucoup. Je suis très contente, Madame Verguisa. Il n'y a pas Merci de quoi. encore. Merci. Tout le monde est arrivé? Ils sont venus, ils vous attendent. C'est comme ça au début. On n'a pas suffisamment d'air dans les poumons pour pouvoir respirer. Tu te remettras. J'étais juste en train de prendre l'air. Chaque fois que nous arrivons à la croisée des chemins, nous nous arrêtons et nous nous demandons: avons-nous fait ce qui était bien ou ce qui était mal? Est-ce qu'on aurait dû aller aussi loin? Nous nous retournons et regardons derrière nous. Mais nous avons fait tout ce chemin. Il n'y a pas de retour en arrière possible, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu à cette croisée des chemins par mes propres moyens. C'est toi qui m'as amené ici. Tu sais que je ne suis pas taillé pour ce genre de travail. Mon père a préparé Burak pendant des années. Tu penses que tu n'appartiens pas à ce monde. Mais tu oublies que tu es né dans ce monde, Murat. Tu sais, on n'est pas comme toi, Asmet. Tu as fait tes propres choix. Nous avons vu le jour dans ce monde. Quoi qu'il en soit, dès que Burak et Deria seront mariés, Mithat s'occupera de tout ça. Il le fera. Je n'en doute pas un instant. J'en suis sûr. Mais toi, mon ami, malgré ta grande peur et malgré toi, tu continueras ton chemin, Murat. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as quelque chose que ton père et ton frère n'ont pas du tout. Qu'est-ce que c'est? La conscience. La conscience. Ne te sous-estime pas, ne sois pas injuste avec toi-même. Seul un leader est capable de prendre ta décision. C'est pourquoi, même si tu t'en rends pas compte, tu nous as déjà rejoints.